Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Forex. Donc les deux dernières vidéos, j'avais parlé de l'importance des marchés, des crypto-monnaies, des marchés des synthétiques. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance, des avantages et les inconvénients de trader les marchés du Forex. Donc il y a beaucoup qui me posent cette question, coach, quel est le marché le plus facile à trader ou quel est le marché que vous me conseillez à trader. Donc, étant donné que j'ai expérimenté les trois marchés, je trade sur les trois marchés, donc j'ai eu de l'expérience. Et ce qui m'intéresse dans ces trois marchés, je vais vous dévoiler donc l'expérience que j'ai vécue et comment je peux vous orienter à faire vos choix sur le marché à lequel vous devez trader. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, je suis formateur, je suis crypto-investisseur aussi. Donc, je suis le promoteur de l'académie GMI, Global Market Investment. C'est une nouvelle structure que nous avons lancée pour vraiment accompagner les investisseurs sur les crypto-monnaies, les traders, à pouvoir atteindre certains niveaux dans le trade. Donc, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et de mindset, mais on parle plus ou moins du trading et de l'investissement en crypto. Et surtout, ces thématiques te parlent. Restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, après l'intro, on va essayer d'entamer ce sujet pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous devez vous intéresser sur le marché du Forex, étant donné que c'est le premier marché et c'est le marché le plus tradé au monde aussi. J'espère que ça pourra vous aider. Alors, entre parenthèses, je vous fais part pour la dernière vague de formation que nous allons lancer le 15 octobre jusqu'au 15 décembre, c'est-à-dire 3 mois de formation pratique et un accompagnement dans notre salle de marché pour les meilleurs traders qui vont prouver leurs compétences après la formation. Donc, dans cette formation, je serai avec toute l'équipe de Global Market Investment. Il y aura une équipe en ligne qui seront là pour vous donner des formations et une équipe physique qui sera là pour donner des formations dans notre local. Donc, j'espère que vous serez parmi nous. Nous allons prendre cette fois-ci que 50 personnes, donc maximum 50 personnes. Donc, nous avons envisagé de prendre 30 personnes parce que moi, dans mes séances précédentes, dans mes vagues précédentes, je prends que 10 personnes parce que j'étais seul. Mais cette fois-ci, il y a toute l'équipe qui est là, donc qui ont la capacité de vous accompagner dans le processus de rentabilisation dans le trading. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens sur le sujet principal rapidement, ce qui est le marché des Forex, parce qu'il y a beaucoup qui ont démarré sur le marché des crypto-monnaies, ils ont accumulé encore le marché des Forex, ils se sont lancés dans le marché des synthétiques comme moi, et actuellement, ils sont en train de trader dans tous les marchés, parce qu'ils ont compris les réalités de chaque marché et ils ont maîtrisé l'analyse technique, voilà, et les fondamentaux de chaque marché pour pouvoir vraiment bien trader là-bas. Alors, aujourd'hui, je vais parler uniquement sur le marché des Forex pour vous montrer pourquoi vous devez vous intéresser sur ce marché et quels sont les avantages qui découlent et quels sont aussi les inconvénients qui vous attendent dans ce marché. Alors, étant donné que le Forex est le premier marché de trading, donc avec vraiment tellement de volume dessus en circulation, il y a certains qui disent 8000 milliards de transactions par jour. Donc, c'est vraiment de l'argent qui circule. Maintenant, ce marché, il a ses avantages, mais aussi il a ses inconvénients pour les traders indépendants. L'avantage en est que un trader indépendant sur le marché du Forex, il te permettra de comprendre comment l'économie mondiale fonctionne. Et le plus important, étant donné que vous aspirez à vraiment gagner beaucoup d'argent, vous aspirez vraiment à vous positionner dans le monde de la finance, il va falloir que vous compreniez comment l'économie mondiale fonctionne. Donc, le trading te permettra vraiment d'être informé à jour dans tout ce qui se passe dans le monde de la finance, surtout la finance qui est en train de se décentraliser aussi. Et ça, c'est l'un des avantages que vous devez comprendre dans le trading. Et ça vous permettra de comprendre comment l'économie de chaque pays, surtout les G20, donc comment leur économie fonctionne et comment ça peut influencer le monde de l'économie mondiale même, comment ça peut influencer l'économie mondiale. Et toutes ces informations, hormis vos gains que vous allez gagner, ces informations peuvent être utiles dans votre vie personnelle même, donc dans votre conquête de la richesse.
Et ça, c'est l'un des avantages que vraiment j'ai adoré dans le monde du trading de Forex. Parce que tu peux pas trader le Forex sans vraiment tendre des oreilles ou même avoir l'esprit donc dans tout ce qui est annonce économique, dans tout ce qui est l'économie, dans tout ce qui est donc les taux d'intérêt, ainsi de suite. Donc toutes ces informations au quotidien donc te permettra être en tout cas ça te permettra d'être à jour dans ce qui se passe dans le monde. Et vous voyez les gens annoncent qu'ils n'ont pas fait la finance, ils n'ont pas fait l'économie à l'école. Mais quand ils se sont lancés dans le trading, ils maîtrisent l'économie mondiale, que même les professeurs de l'économie dans l'école académique. Donc ça, c'est l'un des avantages. Vous n'avez pas besoin d'être économiste à l'école pour pouvoir comprendre comment l'économie mondiale fonctionne. Il suffit juste de se lancer dans le trading, être ambitieux, être vraiment à la quête de l'information. Vous allez maîtriser tout ce qui est annonce économique, tout ce qui est l'économie, tout ce qui est l'économie de chaque pays, ainsi de suite, pour pouvoir vraiment prendre des belles décisions sur le marché. Ça, c'est l'un des avantages que j'ai aimé dans le trading des Forex. Donc, l'avantage est aussi l'analyse technique aussi. Quand vous avez compris comment le marché fonctionne, c'est-à-dire le Forex, que vous allez tantôt dire dans l'une de mes vidéos où j'ai dit 80% donc que vous allez 30% de votre décision doit venir de tout ce qui est analyse fondamentale, parce que du moment où vous avez fait vos analyses techniques, si vous n'avez pas fait l'analyse fondamentale a le pouvoir d'impacter votre analyse technique, ce qui veut dire que l'analyse fondamentale a plus de pouvoir sur l'actif que l'analyse technique. Vous pouvez analyser de façon technique votre graphique et vous allez voir que s'il y a annonce économique qui peut impacter l'actif auquel vous allez prendre, par exemple, vous allez prendre euro USD, vous voulez à votre setup, vous allez on buy sur euro USD et qu'il y a annonce économique qui sort sur le dollar américain et qui est positif sur le dollar et qu'il y a annonce qui sort sur l'euro qui est négatif, et vous allez voir que ça va changer de mouvement et votre analyse technique sera zéro. Vous allez toucher votre stop loss. Et ça, maîtriser ça, c'est un atout pour un trader. C'est pour ça que je dis aux traders que de vous focaliser plus sur l'analyse fondamentale, maîtriser les annonces économiques et vous allez ce sens pour les gens qui vont vraiment suivre la vague prochaine, vous allez ce sens que l'équipe, vraiment, ils ont ces talents-là de décortiquer les annonces économiques, vous expliquer de A à Z comment les annonces économiques peuvent influencer votre trade et comment vous allez vous prendre. Et ça, c'est un atout pour les gens qui vont suivre la prochaine vague. L'autre avantage est que c'est un marché le plus liquide, c'est le marché où il y a tellement d'argent, donc si vous allez prendre des belles décisions, si vous allez prendre des bonnes décisions, si vous allez prendre vraiment des bonnes positions, vous allez voir que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que les autres marchés sont pas liquides. Les volatilités aussi sont des marchés liquides. Les cryptos, il y a des cryptos qui sont très liquides. Donc, la liquidité dépend maintenant des transactions qui se font sur l'actif. Même dans le Forex, il y a certains actifs qui sont plus liquides que certains actifs. Par exemple, le gold, il est plus liquide. Le IS30, le IS100, ils sont plus liquides. Le Nasdaq, ils sont plus liquides que certaines devises. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de personnes qui font des transactions sur les Nasdaq, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'une seule position, petit mouvement peut te permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est les avantages. Maintenant, l'inconvénient est que si vous ne maîtrisez pas comment ça fonctionne, si vous ne maîtrisez pas comment ça marche, si vous vous focalisez uniquement sur l'analyse technique et vous ne vous faites pas coacher sur tout ce qui est fondamental, vous allez voir que ça vous fait douter de vos analyses techniques. C'est ce qui m'est arrivé à mes débuts. Tellement que je suis bien en tout ce qui est analyse technique. Donc, il y a certains même de mes étudiants qui m'ont conseillé, coach, pourquoi ne pas te lancer dans le Forex avec tout ce que tu maîtrises sur l'analyse technique. Si tu viens dans le Forex, tu vas cartonner. Eux-mêmes, au début, ils n'ont pas compris parce qu'ils pensaient que quand tu es bon en analyse technique seulement, ça peut aller. Quand je suis venu les premières semaines, donc, j'ai fait des trades, ça a marché. Mais à un certain niveau, donc, puis parce que je me focalise uniquement sur l'analyse technique pour prendre des positions et au fil du temps, j'ai fait plus de pertes que de gains. Je me suis mis en question, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Ça m'a fait même douter à un certain niveau, ça m'a fait douter de mes analyses, de mes compétences d'analyse technique. Et quand je me suis rendu compte que à chaque fois que les mouvements se font, parce qu'il y avait annonce économique, heureusement, je suis entouré par des forex traders comme Elas Faye et Habib qui m'ont fait savoir ça. Donc, il faut vraiment travailler sur l'analyse fondamentale. C'est là que je me suis approché à ces personnes et que j'ai maîtrisé quand même tout ce qui est analyse fondamentale, j'ai décortique. Donc, s'il y a annonce, comment ça peut impacter si c'est négatif, comment ça peut impacter si c'est positif. J'ai maîtrisé tout ça et j'ai combiné avec mes analyses techniques. Donc, il y a même cette information que j'ai achetée encore pour m'améliorer sur le Forex uniquement.
et ça m'a aidé vraiment. Donc, s'ils n'avaient pas fait ce recul-là, me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, et s'ils n'étaient pas aussi entourés par des traders de Forex s'ils n'avaient pas l'humilité même de demander, donc j'aurais resté dans cette mauvaise position où j'aurais encaissé plus de pertes que de gains. Et c'est ce que je dis aux gens, et l'humilité d'apprendre auprès des gens. Même si une personne qui le devance, il faut toujours se poser la question. Il se peut que la personne connaît quelque chose que moi je connais pas. Qui le demande, il va te le dire. Donc, le marché des Forex, comme je l'ai compris ainsi, donc je traite avec les analyses fondamentales et les analyses techniques combinées et surtout les sentiments du marché aussi. Parce que il y a un site où FX Books, je peux dire ça ici, il y a une partie où on appelle sentiment qui vous permettra de voir comment la majorité et les hedge funds sont en train de trader. Parce que si vous regardez le marché ou dans la vie physique même, là où il y a la masse, il n'y a pas d'opportunité. Il y a où les 5% sont, c'est là où il y a tellement d'opportunités et qu'il y a la plage pour se faire beaucoup d'argent. Donc, quand tu regardes le sentiment du marché, tu vas voir que 80% ou même la masse est en train d'acheter et que la minorité est en train de vendre sur l'actif. Revoir ton setup, regardez les annonces qui vont suivre. S'il n'y a pas d'annonce économique, regardez les points intéressants pour chercher un seul. Tôt ou tard, le marché va chuter parce que la masse est en train d'acheter et la minorité est en train de vendre. Alors que c'est la minorité qui a la capacité, le pouvoir de faire bouger le prix sur le marché. Ce sont les hedge funds, ce sont les market makers, ce sont les robots. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir. Dès que j'ai compris ça, ça m'a facilité de trader les forex aussi. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être des inconvénients pour vous. Donc, ça va faire perdre beaucoup d'argent. Alors, dis-moi que vous avez compris ça. Essayez de travailler sur tout ce qui est les fondamentaux. Maintenant, revenons en globalité tout ce qui est la psychologie et l'émotion. Vous allez comprendre que au-delà de tout ce qui est analyse fondamentale, au-delà de tout ce qui est analyse technique, donc il est important que la personne, que ce soit le marché du forex, que ce soit le marché des synthétiques, que ce soit le marché des crypto-monnaies, votre manière de penser, votre manière de fonctionner qui détermine si vous allez faire des gains ou vous allez faire des pertes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, ils sont dans même mon groupe de signaux, eux-mêmes, je suis en train de vouloir arrêter même le groupe de signaux parce que le même setup, le même signal que j'envoie dans le groupe, c'est la même position que moi-même je prends, je fais des gains tandis qu'il y a certains qui font des pertes. Je me posais la question, est-ce que le trading, c'est une question d'analyse fondamentale de technique parce que il y a beaucoup qui ne savent pas analyser, tu ne sais pas faire, mais quand on te donne signal d'entrée, mais malgré tout, toi, tu fais des pertes. Je me suis posé la question que la réponse est venue que ça, ce n'est pas une question d'analyse de tout, c'est une question personnelle. Donc, la personne a besoin vraiment de travailler sur sa manière de fonctionner, c'est son attitude face au mouvement du marché. Et là, c'est lié à la psychologie. Et la psychologie, c'est le fonctionnement de notre pensée, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous percevons les choses. Et plus on pense, ça nous permet de créer des émotions. Et la manière dont nous pensons crée la manière dont nous allons sentir les choses. Et si nous pensons négativement, nous allons sentir négativement les choses et ça va nous mettre dans le doute. Et dans le trading, dès que tu es dans le doute, il vaut mieux que tu coupes ta position, tu sors. Donc, si moi, je suis dans le doute, dans le trading, je préfère sortir, même si je suis en perte, je préfère couper la position que de rester à me balancer des idées de gauche à droite. Donc, je me suis rendu compte que ces personnes, ils n'ont pas le problème, c'est un problème personnel, en fait. Donc, il faut que ces personnes travaillent sur leur psychologie, leur manière vraiment de trader. Et ça, j'accompagne certaines personnes sur ça. Et les gens aussi qui vont suivre la prochaine vague de formation seront censés vraiment d'être coachés. Et même les étudiants, je les dis toujours, donc, travaillez sur vous-même. Moi, les vidéos que je vous ai données, par exemple, les formations qu'on a fait précédemment avec mes gars, tout ce qui est analyse technique, tout ce qui est analyse fondamentale, ils ont maîtrisé. Donc là, maintenant, plus ils pratiquent, plus je leur dis d'apprendre sur leurs propres erreurs sur le marché. Le graphique nous enseigne mieux notre attitude face à ce que nous faisons. Si le graphique aussi doit nous enseigner sur les choses. Alors, j'espère que cette vidéo pourra t'aider aussi à vraiment faire des décisions, à prendre des bonnes décisions pour vraiment te lancer dans le trading. Et quand tu te lances dans le trading, tu sais de quoi tu dois travailler le plus. Parce que le trading, de toute façon, vous l'entendez sur les réseaux sociaux, vous devenez millionnaire, vous pouvez faire 100 000 $, vous pouvez faire 100 000 francs par jour, vous pouvez faire 500 000 par jour. Le trading que moi je pratique, ce n'est pas ce trading que vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des gains, c'est-à-dire que vos performances, ça sera comme des courbes. Vous pouvez faire des performances extraordinaires. À un certain moment, vous pouvez faire des chutes. Mais le plus important, c'est que votre courbe soit ascendante. C'est le plus important. Un trader se dit que dans le long terme, je dois regarder mon historique de transaction. Donc, il va falloir que mon historique de transaction soit ascendant.
Donc, vous allez faire des performances, vous allez faire des performances moyennes, vous allez faire des performances, donc ça sera comme une tendance institution où vous allez faire des retracements. Ça arrive. Il peut y avoir des semaines où vous allez faire des gros gains, des semaines où vous allez faire des pertes. Mais le plus important, c'est que dans le long terme, que vous regardez votre portefeuille être en croissance. Celui qui met ça dans sa tête, il peut devenir un bon trader. Mais celui qui met dans sa tête que il va falloir coûte au coûte, je fais $100 par jour, $500 par jour. Je sais pas, mais dans le long terme, ça sera pas possible. Dans les premières semaines, vous pouvez faire, mais arriver à un certain niveau, parce que vous allez plus vous focaliser sur l'argent que sur votre performance. Vous n'allez même pas regarder votre historique de transactions pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous serez uniquement focalisé sur l'argent. Et quand le jour où il arrive, vous avez fait des pertes, ça sera catastrophique. Parce que si vous avez fixé l'objectif de faire $100 et que votre première transaction, vous avez fait moins $50 de perte, dans la journée, l'objectif n'est plus à $100, c'est à $150 parce qu'il va falloir que vous rattrapez les $50 par an pour pouvoir combler et faire $100 encore pour avoir les 150 et 100 de bénéfices. Maintenant, si la deuxième transaction, vous avez fait une perte de $100 encore, étant donné que votre capital est à $500 par exemple, ça vous reste maintenant $400. Donc là, l'objectif sera plus à $100, vous serez à $200. Vous serez maintenant exposé à prendre des gros lots pour combler rapidement les pertes et atteindre l'objectif de la journée. Et ça, je déconseille ça aux traders. Fixez-vous des objectifs de pertes journalières, c'est-à-dire le drawdown journalier sur votre capital. Et quand l'opportunité se présente à faire des gains, profitez de faire des gros gains et vous sortez du marché. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Parce que le trader, c'est comme un chercheur. Vous cherchez les opportunités. Vous n'êtes pas là pour créer des opportunités qui n'existent pas. Cherchez des opportunités et s'il y en a, et si le marché part dans votre sens, profitez-en bien. Et si le marché est parti contre vous, coupez en fonction de votre drawdown journalier. C'est le seul conseil que je peux vous partager dans cette vidéo et j'espère que ça peut être utile dans votre processus de trade. Et si la vidéo t'a plu, un pouce bleu nous fera plaisir et surtout partagez au maximum de traders, ça fera vraiment plaisir. Et quant à moi, on se dit à très bientôt.